Les amis, le sport, c'est la santé. Le sport, c'est la santé. Et il faut toujours trouver du temps pour faire un peu de sport. Parce que, en vérité, c'est important. C'est important pour le corps, c'est important pour le bien-être. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une situation, on va un peu parler du foncier au Gabon. La situation du foncier. Vous n'êtes pas censé ignorer que le problème de foncier, c'est un problème qui dérange au niveau du Gabon, n'est-ce pas? Par rapport au fait que voilà, on a ce gros problème là au niveau du foncier. Dans le sens là où malheureusement, on vit dans un pays là où ce sont les étrangers qui possèdent même des terres par rapport aux nationaux. Et ça, c'est juste n'importe quoi. C'est juste un grand foutage de gueule. C'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren Yassiana TV. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui t'intéressent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, par exemple, si vous avez des enfants, ou bien si vous avez des neveux et des nièces qui veulent venir étudier aux États-Unis, ou peut-être ils ne savent pas là où étudier, ils se posent la question entre la France, le Sénégal, le Maroc, etc. et ils ne savent pas où choisir. Choisir nos services, on peut clairement vous accompagner afin que votre enfant vienne étudier aux États-Unis en fait. Donc, vous cliquez simplement sur le site que vous voyez s'afficher là. Vous allez dans le site et puis vous prenez les accompagnements et on va vous faire un plaisir de vous suivre. Sur ce, on est parti. Alors, aujourd'hui, on va un peu parler de la situation du foncier au Gabon. Ouais, le foncier. En vérité, c'est que depuis un moment, je réalise malheureusement que dans notre cher pays, le Gabon, il y a des gens, il y a par exemple des autochtones issus du Gabon qui sont là depuis des années, qui ont vu génération et génération passer, mais malheureusement qui se retrouvent parfois là où on réalise que ce sont des étrangers qui viennent prendre leur terre. C'est juste incroyable. C'est-à-dire que on voit parfois des familles qui sont là depuis des générations en génération. Et du jour au lendemain, on ne sait pas quelle ou quelle magie. Un monsieur, ça peut être un étranger qui vient directement et qui dit je suis propriétaire de ce terrain en fait. Et c'est comme ça qu'on voit des familles être délogées en fait. Je me souviens, je crois que c'était l'année passée, là où j'avais vu une situation qui m'avait totalement choqué parce que c'était pas loin de chez moi, c'est-à-dire que c'était du côté de Glace. Et j'avais vu une famille, ça passait en boucle dans les réseaux sociaux, là où une famille avait été délogée de leur terrain ancestral en fait. Par qui? Un Libanais. Ah les amis, c'est-à-dire que souvent quand j'entends des situations comme ça, je me dis que on a un sérieux problème quoi, nous les Africains. En particulier les Gabonais. On a un sérieux problème. En fait, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'un Libanais va venir être propriétaire d'un terrain au Gabon. C'est-à-dire que j'essaye de trouver le sens dans ma tête à cette explication. Mais dans ma tête, ça fait mouche en fait. C'est-à-dire, je me dis, si on devait un temps soit peu renverser la tendance, est-ce que vous pensez qu'un Gabonais peut être propriétaire d'un terrain à Beyrouth, au Liban? C'est-à-dire, essayons un peu de renverser un peu la tendance. Là où on va voir un Gabonais va aller à Beyrouth commencer à déloger des gens. Et ça, on voit ça dans notre pays, le Gabon. Et cette situation n'est pas simplement une situation qui est rien qu'à trait qu'au Gabon, parce qu'on peut voir cette situation notamment également dans certains pays de la sous-région. Mais moi, je vais m'atteler sur le cas du Gabon, parce que je trouve que ça n'a juste aucun sens. Et
Là où je suis totalement d'accord et là où je d'accorise avec la prise de position du CTRI, c'est le fait que les Gabonais maintenant doivent être... en fait, on ne doit plus vendre les terres aux étrangers. Le foncier ne doit plus être l'apanage des étrangers. Et ça, en tant que national et en tant que Gabonais fier de son Gabon, je ne peux qu'applaudir cette réforme haut et fort. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouvait dans une position là où les Gabonais étaient spoliés de leur propre terrain. Et quand tu vérifies bien, c'est un étranger qui est derrière cela en fait. C'est un étranger qui est derrière cela parce qu'il a un peu d'argent. Il a corrompu les gens qui sont devant avec quelques billets de banque et c'est fini. On lui a fait un triste foncier et c'est comme ça qu'il vient du jour au lendemain. Il vient dire voilà, je suis propriétaire de tel ou tel terrain. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Et on peut voir ça même avec certains Chinois. C'est-à-dire, il y a des Chinois qui sont propriétaires de certaines terres en Afrique. Mais on renverse un peu la tendance. Quel est l'Africain qui peut être propriétaire d'une terre en Chine? J'avais suivi un reportage la dernière fois là où on disait que c'était un jeune Africain qui avait fait fortune dans l'immobilier. Mais le problème, c'est que quand il avait fait fortune dans l'immobilier au niveau de la Chine, au-delà du fait qu'il construisait des immeubles pour mettre des Chinois locataires à l'intérieur, on ne lui a pas vendu des terrains en fait. C'est-à-dire qu'il avait toujours un contrat avec l'État chinois, là où en fait, il a les moyens, c'est vrai, mais il ne peut pas être propriétaire du terrain en Chine. C'est-à-dire qu'il est obligé de travailler avec un Chinois qui est propriétaire de l'entreprise pour l'aider à faire des transactions. Mais chez nous en Afrique, et au Gabon en particulier, on voit des étrangers, des Chinois, des Libanais qui sont propriétaires de nos terres au pays. Aïe, 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 ouais. Vous savez, hein, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, hein, n'a rien à voir avec n'a vraiment rien à voir avec une haine contre les étrangers, non. Vous savez, la raison pour laquelle depuis un moment dans cette vidéo-là, dans cette semaine-là, je parle beaucoup de cette série, c'est parce que je réalise que on a été un peuple qui a été longtemps martyrisé en fait. C'est-à-dire, nous les Gabonais, on est ce peuple-là qui est tellement courtois, qui est tellement accueillant que du coup, notre hospitalité nous a joué des tours en fait. Et c'est la raison pour laquelle le but de ma démarche dans cette vidéo, c'est de éveiller les consciences et en rappelant que oui, on peut être hospitalier, on peut être accueillant, on peut être bien avec les autres. Mais il est important de ne pas oublier qui nous sommes. Et ne pas oublier l'importance qu'on a, on doit léguer quelque chose à nos enfants. Et il est important de se battre pour ce qui nous appartient. C'est juste ça le but de ma démarche en fait. Je n'ai aucun problème avec les étrangers, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Mais je rappelle simplement que aujourd'hui, les Gabonais se sont relevés. Et que le changement qu'il y a eu le 31 août 2023, le 30 août 2023, autant pour moi, c'est un changement qui est en train de toucher toutes les couches de Gabonais. C'est-à-dire les Gabonais qui sont au Gabon comme ceux qui sont dans la diaspora. Et il est temps, véritablement, qu'on comprenne que il y a des choses qu'on a tolérées dans le passé qu'on ne doit plus tolérer. On ne doit plus tolérer cela. Parce qu'en vérité, si on tolère ce genre de choses, c'est nous-mêmes qu'on est en train de piétiner en fait. Et nous, on ne doit pas participer au fait qu'on nous piétine. Ça, jamais. C'est la raison pour laquelle, moi, comme je vous disais, je suis d'accord avec le fait que les terres, le foncier doit appartenir aux nationaux. Plus jamais aux étrangers. Non, non, non. Plus jamais, parce que ça n'a pas de sens et c'est-à-dire que, comme je vous disais, j'essaye de trouver des explications dans ma tête, mais ça fait mouche parce que c'est pas juste. Donc, dans tous les cas, c'est ce que je voulais partager avec toi.
refusons cela et que plus jamais ça nous arrive, cette histoire-là. Et en vérité, je suis en train de mettre une entreprise en place avec mon équipe. Là, on va à notre niveau, à notre petit niveau, régler ce problème-là en fait. Mais en vérité, ce n'est pas le moment pour moi de parler de ça maintenant. Je vais revenir dans une autre vidéo par la grâce de Dieu pour présenter cette entreprise-là en long et en large. Et c'est une entreprise également qui est une solution pour les frères qui sont dans la diaspora, qui veulent rentrer au pays et qui veulent être propriétaires. Dans tous les cas, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas dire tout dans les détails. On va revenir. Abonnez-vous, on est ensemble.